Bonjour, dans cette nouvelle série, nous allons faire le binding d'un personnage. Alors ce personnage, il a été rigué en utilisant le Art Tool de Unreal, donc cette fenêtre que vous voyez ici, et on va utiliser ces outils aussi pour le binding. Alors je vais commencer par ouvrir la scène avec mon personnage. Alors cette scène, ça va être celle-là. Alors on a un personnage qui était fait en utilisant Adobe Fuse. Donc voilà le personnage et voilà à quoi il ressemble. Et concernant le squelette, eh ben, tout ça, ça a été fait avec l'outil dont je vous parlais juste avant. Alors la première chose que je vais faire, ça va être au niveau de la géométrie. Donc ça va être un vidéo qui va être assez court où je vais éditer la géométrie de façon à ce que ce soit un peu plus facile au niveau du bind. Alors pour cela, vu que je vais jouer avec de la géométrie, je vais tout cacher et faire en sorte que je puisse voir uniquement les polygones. Donc là c'est fait. Alors, nous allons commencer dans cette première série à faire le bind de la partie basse du corps, donc toute cette partie-là. Alors la chose que je vais faire, je vais enlever le référencier, parfait. Et donc du coup, je vais prendre la partie haute et la mettre sous un layer. Donc là, c'est fait pour cette partie-là. Alors, comment je pourrais nommer ce layer? On va dire no bind. Donc ça c'est fait. Alors là, j'ai le t-shirt. Ensuite, j'aimerais mettre le corps. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on peut voir que le corps, il est fait les jambes aussi sont reliées au corps. Donc je pourrais pas mettre juste ça tout seul, il va falloir que je sépare le corps des jambes. Alors pour ça, je vais opter tout simplement je vais juste faire une copie, CTRL D. Donc j'ai fait une copie de cela. Et pour cette partie-là, bouton droit, je me mets en mode face. Et je vais sélectionner toutes les faces du haut, Delete. Et pour celui-là, bah, ça va être le contraire. Donc, bouton droit, face, et toutes les faces du bas, delete. Donc, comme ça, c'est fait. Alors ça, le nom, je vais le laisser tel quel body, et je vais pouvoir remettre tout à zéro pour pouvoir remettre ça en place. Et c'est body que je vais mettre dans ce layer là. Donc, add selected object, donc bouton droit pour pouvoir ajouter cet objet. Ensuite, celui-là, je vais en avoir besoin, je vais le binder, alors je vais le renommer. Alors ça va être les jambes. Alors, une chose que je n'oublierai pas à la toute fin, une fois que j'aurai fait mes modifications sur mes géométries, ça va être d'effacer l'historique de construction. D'ailleurs, on peut voir que j'ai quelques boutons qui sont là. Je vais les refaire, comme ça on va voir rapidement où je vais les chercher pour pouvoir les faire. Donc là, en ce moment, j'efface tout en faisant bouton droit. Alors, il y en a un que j'ai dit que j'allais utiliser, ça va être mon Delete History. Alors j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps, et ça va être Edit Delete by Type, celui-là, et ensuite History. Donc lui, je vais en avoir besoin pour être capable d'effacer l'historique de la géométrie que je vais modifier. Donc ça, je cache de nouveau ça. Alors il va me rester encore tout ça. Alors tout ça, je verrai ça plus tard. Là, pour l'instant, je vais juste les sélectionner et l'ajouter à ce layer. Donc là, on a ce qu'il faut. Maintenant, dans ces parties-là, je vais valider la géométrie afin de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je supprime. Alors la règle est simple. Toutes les choses qui vont être non visibles lors de l'animation, bah, tout simplement, je vais les enlever. Comme là, si je regarde ça ici, bah, le haut, si on parle de ces faces-là, alors je vais prendre le vertex qui est là et convertir ma sélection en face en appuyant sur CTRL et F11. Et là, cette partie-là, c'est sûr qu'elle ne sera pas vue, c'est-à-dire si je mets le t-shirt, bah, on est loin de voir cette partie-là comme on le voit ici. Donc, ça, je vais m'en débarrasser. Et en plus, je vais continuer, je vais agrandir ma sélection et je vais effacer jusqu'à là. Alors là, c'est fait, c'est effacé. Et quand on regarde le t-shirt, ben, ce qu'on pourrait se dire, c'est que en réalité, je pourrais vraiment en enlever plus, c'est-à-dire je pourrais, on va dire, prendre quasiment toute cette zone-là et m'en débarrasser. L'important, c'est de ne pas la voir. Alors, je vais y aller, on va dire, avec plus de sûreté, en fait, pour être sûr que ça va être safe. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour ce que je vais effacer. Plus tard, je l'effacerai. Et en même temps, ça me permettra de vous montrer comment, on va dire, effacer l'historique d'une surface qui a déjà été bindée. En fait, voilà, ça va être surtout modifier une surface qui a déjà été bindée.
Donc ça va être le cas. Euh, Là on peut voir aussi qu'on a ces choses-là, ces géométries-là dans le cas de ce personnage qui me permettent, qui permettent normalement de faire passer la ceinture. Et là, je les prends, je les efface parce que comme on peut le voir, je vais faire d'ailleurs des undo. Comme on peut le voir, on ne les voit pas et en plus, on a de l'interpénétration. Donc, autant ne pas se battre avec ça et tout simplement les effacer. Donc là, je prends ça et là, je fais tout le tour, j'efface, on continue. Alors il m'en reste combien? J'en ai un là, je pense qu'il reste... Ah non, je pensais qu'il en restait que deux, mais il y en a un petit peu plus que deux. Donc voilà, c'est fait pour ça. Donc cette partie-là est faite. Ensuite, là on peut voir qu'on va avoir peut-être un problème avec la poche, donc on va remédier à ça plus tard, ainsi que là aussi. Donc je vais pas hésiter à modifier ma géométrie de façon à m'aider au niveau de mon binding, ici avec ce personnage. Alors là, je cache ça. Ensuite, alors au niveau des jambes, alors les jambes, je vais faire le même type de ménage. Alors là, on a un personnage avec un short. Alors en temps normal, j'aurais effacé, on va dire, cette partie-là. Mais là, je l'effacerai pas parce que si la caméra par hasard elle voit en dessous ou bien qu'il lève sa jambe, on verra du vide à ce niveau-là. Donc du coup, je n'ai pas le choix de garder cette partie-là. Donc concernant le pantalon, enfin le short exactement, je pense que ça va être tout. Donc je laisse ça tel quel. Alors je vais mettre ça sous un autre layer pour pouvoir l'afficher assez rapidement. Alors maintenant, affiché et caché. Maintenant au niveau des jambes, euh, en fait on peut voir la petite limite va se trouver, on va dire, ici. Donc dans cette zone-là, ça va être la limite à, à ne pas, on va dire, faudra pas que j'efface les faces de la jambe plus bas que cette petite limite-là. Donc, je vais prendre ça, je vais cacher ça pour l'instant, et là je vais commencer à effacer les faces. Alors pour ce personnage, euh, je pourrais prendre ça, mais bon, de ce que je vois, le logiciel, la façon dont il a coupé le personnage, on peut voir que c'est pas très propre, enfin, selon moi. Ça aurait été un petit peu mieux que d'avoir à peu près les mêmes faces. Alors pour ça, je vais remédier à ça. Je vais tout simplement effacer les faces, donc ça, et essayer de ne pas trop en effacer. Alors si je prends tout ça, je me débarrasse de ça, delete. Ensuite, tout ce qui est là, non, là, je me débarrasse de ça. Et peut-être même que je pourrais descendre encore plus bas, mais bon, on va y aller comme ça pour commencer. Donc, j'efface ça, ainsi que ça. Alors, la sélection. Donc, ça va. Ici, alors je pense que je vais y aller carrément de là jusqu'à là. Alors, j'efface ça. Et ça. Alors, au besoin, je vais faire des undo si jamais j'ai pris trop de face. Là, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. J'efface. Là, on affiche le short afin de voir qu'est-ce que ça donne. Et on peut voir que oui, c'est acceptable. En fait, je peux voir que c'est vraiment très très juste à ce niveau-là. Ici, ça rentre, parfait, mais à ce niveau-là, je le vois clairement. Si je prends le edge ici, on peut le voir, donc là, c'est juste. Là, deux choix. Soit j'ajoute une hauteur, ou soit je triche en prenant les border edge et je monte tout ça. Alors, je vais y aller avec cette solution-là, c'est-à-dire je vais ajouter des border edge. Donc, j'efface ça ainsi que ça, delete. On regarde avec le short ce que ça donne. Ça nous donne ça, parfait. Et on va juste tirer. Donc je vais prendre les edges qui sont là. Donc là j'ai pris la série de edges ici, ainsi que celle-là. Donc là c'est parfait. Et je pourrais faire un extrude ou bien tout simplement tirer un tout petit peu. Comme ça, je suis sûr que ça rentre dans le short et qu'on verra pas de trou. Alors on affiche le short et on peut confirmer, c'est-à-dire par rapport à la petite limite que j'avais tout à l'heure,
qui est l'arme, on peut voir qu'on est vraiment bien au-dessus, donc ça devrait aller comme ça. Là, je baisse un petit peu, et on va se mettre en mode shadé pour voir. Donc ça m'a l'air d'être bien comme ça. Donc c'est parfait. Alors le haut de la jambe, c'est fait. Alors j'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas que j'oublie d'effacer l'historique. Alors pour le short, je pense que c'est fini, alors, donc je vais effacer tout de suite l'historique. Donc le short, c'est fait. Je pourrais même le renommer, il s'appelait bottom, alors short. Donc là, c'est fait. Ce short, de façon temporaire, je vais le cacher. Donc c'est visibilité qu'on a mis à off. Maintenant, au niveau des pieds, alors il y a les chaussures que je vais cacher. Avant de les cacher, en fait, je veux voir comment c'est ici. Donc ça rentre comme ça. Là, j'ai la jambe qui est là. Ok. Euh, alors si jamais vous avez un modèle où il y a le pantalon qui va, on va dire, par-dessus la chaussure, ben dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est effacer finalement des parties de la chaussure. Si jamais vous avez un modèle qui a un seul morceau qui n'est pas du tout séparé, bah c'est encore mieux, comme ça il n'y a pas de ce genre de modification là à faire. Alors là pour lui, alors je vais prendre ce repère ici à l'intérieur, enfin pour elle, parce que en fait c'est une femme. Donc pour elle, là j'ai ça, le petit carré ici, ça fait le tour. Donc en gros, on peut voir que je vais faire en sorte de conserver ces faces ici. Donc tout ce qui va être en dessous de ça, je vais m'en débarrasser. Et pour l'autre côté, ça a l'air d'être ok. Alors je vais commencer par ça et regarder ce que ça donne en termes de résultats. Donc du coup, la paire de chaussures, on la cache. Là c'est fait. Et là, si je regarde ça, alors j'avais dit que ça c'est le petit carré dont je parlais, et j'avais dit que ça va être en dessous. Alors si je prends ça ici, et je fais le tour ici, donc là c'est fait. Alors là c'est un petit peu inquiétant, mais j'aurais juste à vérifier. Alors j'efface ça, ensuite ici je double-clique pour effacer tout ça. Alors dans le pire des cas je ferai un undo si j'en ai enlevé trop. Alors les chaussures sont là, on va les mettre à on, l'affichage à on. Et là, de ce que je peux voir, ça a l'air de bien aller. Donc pas de problème pour ça. Donc pour la jambe, je vais pouvoir effacer ces faces-là. Ces shoes, est-ce que je les mets dans un layer? Ouais, ça va être un petit peu plus facile pour moi par la suite. Donc voilà un layer pour les chaussures. Et là, on va faire la même chose. Donc je pars de l'intérieur ici. Et ça va être, si je ne me trompe pas, cette ligne-là que je vais enlever. Et là, tout ça en dessous, je l'efface. Et ces deux-là en arrière. Alors si je fais ça, j'en ai pas besoin non plus. C'est fait, delete. Et là encore, les chaussures. Et on garde si ça a l'air d'être bien. Donc ça a l'air d'être bien. Donc c'est parfait pour ça. Alors les jambes, je pense que j'ai fini avec, c'est-à-dire j'ai ajusté le haut ainsi que le bas, jambes, et on va effacer l'historique. Alors historique, il n'y en a pas, tant mieux. On les cache pour l'instant, donc visibilité à off. Et là il va me rester les chaussures. Alors les chaussures, j'ai pas grand-chose à faire, en fait ça, je le verrai jamais. Donc du coup, je vais prendre ces faces ici qui sont à l'intérieur. Vertex, c'est fait. Je transforme ma sélection en face. Alors il y a un raccourci clavier qui est CTRL et F11. Ou sinon, alors je pense qu'il y a une façon de le faire. Alors il faudrait juste que je trouve le bon raccourci clavier. Ok, Two Faces. Donc j'appuie sur la touche CTRL et le bouton droit de la souris. Et là en allant sur Two Faces et Two Face, ben, je convertis ma sélection. Donc je vais faire la même chose, Two Vertice. Là, c'est converti en vertex. Et là, je vais de nouveau mettre en face. Et voilà. Donc, alors en gros, c'est justement ce que je voulais effacer. Donc, parfait, j'efface tout ça. Et je vais faire quelque chose de plus rapide et similaire sur cette jambe-là. Donc, je me mets en vertex, je prends celui du milieu. Ensuite, CTRL F11, je viens de changer tout ça en face. Et pour terminer, je vais agrandir la sélection. L'agrandissement de la sélection, parfait. Et là, je peux effacer. Et pour agrandir la sélection, alors sans doute dans les raccourcis clavier, il doit y en avoir un. Le bouton, c'est Grow Selection, en fait, le nom. Alors si je vais dans Select,
J'ai ici Grow ou encore Shrink, donc on peut voir la petite barre ici pour pouvoir faire ça. Alors là c'est fait. Alors peut-être que je pourrais un petit peu plus cleaner la chaussure. Alors on va faire apparaître le pied. Parce que je me demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces faces-là? On va voir ça rapidement. Alors le pied et les jambes en fait exactement. Alors elles sont là les jambes. On. Et là. Alors j'ai pas l'impression qu'on va le voir. Ah, quoique ici je vois un trou. Et ici, alors je vais faire quelques undo au niveau des jambes. Pour ça. Et là ça a l'air d'aller. Là non, je vois des trous. Ok, alors quelques undo pour les jambes. Alors ça. Alors si j'en ai pas assez, bah, je vais juste réouvrir ma scène. Donc en finale, je vais effacer sans doute que ça. Et lui aussi. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors ça, j'efface ça. Et là, je fais apparaître mon personnage qui est... alors c'était le short que je mets à 1. Non, c'était pas le short, c'était les jambes, désolé. Donc les jambes à 1. Et là, est-ce que c'est un petit peu mieux? Ouais, ouais. Bon, il y a encore des trous, mais bon, je pourrais quand même travailler avec ça. Ça dérange pas tant que ça. En fait, il faut vraiment chercher. Et dans le pire des cas, ben, ce que je pourrais faire, c'est prendre la géométrie, c'est-à-dire de la chaussure, et faire peut-être un extrude, c'est-à-dire de ce border edge. Alors si je prends ça jusqu'à là, alors je sais pas, est-ce que ça a pris vraiment le tour? Sans doute que oui. Et je pourrais faire un extrude de ça, alors extrude edge qui est là, et, euh, et tirer un petit peu, enfin tirer, c'est-à-dire faire un scale pour que ce soit, on va dire, un peu plus fermé. Donc ça, c'est pas grave pour ça. Ou carrément, je pourrais faire un découper tout ça. Enfin, c'est pas très grave. Je vais laisser tel quel. Je vais conclure la géométrie, c'est-à-dire la modification de la géométrie. Alors j'efface historique et là je vais les vérifier un à un. Alors les jambes, le short ainsi que les chaussures qui sont là. Alors tout ça, je veux les activer. Donc c'est fait. Alors si je leur donne chacun un layer, alors qu'est-ce que j'ai? Là j'ai le layer 1, là j'ai le layer, la géométrie, et là j'ai le layer 2. Parfait. Alors si je regarde juste le short, bon on va commencer par la chaussure. Donc la chaussure c'est le dernier que j'ai fait, l'historique est effacé, et là toutes mes valeurs sont à 0. Excellent. Et le pivot normalement devrait être au centre de ma scène. Donc là je peux le voir, il a pas l'air d'être tout à fait au centre. Ah si, oui, oui il est au centre, ok. Donc ça va être le pivot pour ça. Et les autres aussi, le pivot doit être au même endroit. Donc ça c'est fait. Ensuite il y a les jambes. Alors les jambes, je sélectionne. Le pivot est au même endroit. Si je cache les chaussures, alors les chaussures pour les cacher, c'est ça. On peut voir comment ça a été découpé. Et pour terminer, le short. Alors le short, je sais plus où l'avoir. Apparemment c'est ça. Et le short, bah, il a été fait. Et bien entendu, l'historique aussi qui est effacé. Dernier petit point, je me permets, on va dire, de modifier, on va dire, le personnage, mais de façon générale, si le modeleur, on va dire, euh, enfin, le modeleur devrait avoir fait, on va dire, un modèle qui devrait être prêt justement à travailler. On ne devrait pas avoir à faire ce genre de modification parce que lui, lorsqu'il modélise, bah, sans doute il modélise avec l'optique que son personnage va être animé et donc du coup il va sans doute faire les choses correctement et il n'y aura pas de modification à faire à la géométrie. Alors j'arrête ce vidéo là et la prochaine partie, bah, on va commencer à faire le bind juste la partie du haut, c'est-à-dire du short.